Plus de 60 ans après les indépendances officielles, de nombreux penseurs africains estiment que l'Afrique en général n'a pas encore pleinement achevé son processus de libération. Donc les colonisateurs sont partis, les formes d'indépendance économique, politique, monétaire, militaire et culturelle demeurent, nourrissant l'idée d'une deuxième indépendance. Celle-ci ne se limite pas à la conquête du pouvoir d'État, mais suppose une réappropriation profonde des imaginaires, des langues, des cultures, des savoirs, ainsi que des modèles de développement. Dans ce contexte, les dynamiques actuelles, portées dans certains espaces africains, notamment par l'AES, autant pour moi, remettent au centre la question de la souveraineté, c'est réel, et du refus des tutelles extérieures. Toutefois, cette aspiration légitime à l'émancipation soulève un débat essentiel. La révolution par la force constitue-t-elle un moyen pertinent, durable et légitime pour parvenir à cette seconde indépendance? Ou bien risque-t-elle de reproduire de nouvelles formes de domination et d'instabilité, ainsi que de rupture démocratique? Alors ce soir, il s'agira de réfléchir à la tension entre urgence de libération, réappropriation culturelle et modalités de transformation politique, afin de comprendre si la seconde indépendance africaine peut s'accomplir par la confrontation armée ou si elle exige d'abord une révolution intellectuelle, culturelle, institutionnelle et populaire. Donc la question centrale sera: la deuxième indépendance africaine peut-elle se construire par la force ou doit-elle prioritairement passer par des réappropriations culturelles, intellectuelles et politiques des sociétés africaines? On va dire